Au cours des dernières décennies, des scientifiques du monde entier ont fait des découvertes montrant clairement qu'un concepteur intelligent, tout ce qui vient à exister, se doit d'avoir une cause. Sur Terre, de nombreuses formes de vie sont complètement dépendantes les unes des autres. Des exemples de ceux-ci sont les insectes et les plantes telles que les abeilles et les plantes porteuses de pollen. Si les plantes ou bien les abeilles évoluaient l'une avant l'autre, les deux n'auraient pas survécu. Elles doivent avoir vu le jour au même moment. Les bassins océaniques et l'atmosphère de la Terre ont le mélange exact et le bon équilibre en gaz. Si l'on changeait ces gaz de quelque façon, la vie animale et végétale sur Terre mourrait. Les évolutionnistes ne peuvent aucunement expliquer pourquoi la Terre a une quantité en eau si extraordinaire, riche en oxygène. Si notre niveau actuel de 21% d'oxygène augmentait de quelques pourcents, notre atmosphère pourrait devenir complètement instable et explosive. La Terre a un champ magnétique, tout en permettant dans le même temps des rayons utiles à la vie. Les plantes requièrent une grande quantité de soleil pour exister, et le soleil est de loin la source en vitamine D la plus riche pour l'humain. Quand le soleil frappe la peau, de la vitamine D est produite par le corps. Le manque de vitamine D serait lié à plusieurs problèmes de santé. De plus, l'atmosphère de la Terre est transparente. Ceci nous permet d'observer aisément étoiles, ainsi que des phénomènes tels que des éclipses. Que durant une éclipse totale du Soleil, depuis la Terre, le Soleil et la Lune apparaissent comme ayant la même taille, permettant ainsi une parfaite correspondance. Les évolutionnistes croient que le Soleil, la Terre et la Lune se formèrent lorsque naquit notre système solaire il y a près de 4,5 milliards d'années. Un autre problème majeur pour les évolutionnistes est que la Lune aurait été extrêmement proche de la Terre par le passé. Les évolutionnistes affirment que notre système solaire émergea d'un nuage de poussière tourbillonnant. Dès lors, la composition de diverses planètes ainsi que leur température devrait être identique, mais ce n'est pas le cas. En premier lieu, si vous aviez concentré toute la masse de l'univers dans ce point de départ, plus petit qu'une tête d'épingle, la gravité aurait été si forte que rien n'aurait été en mesure de s'en échapper. Deuxièmement, les explosions ne produisent pas l'ordre, elles détruisent l'ordre. Il serait donc impossible qu'un nombre de choses ordonnées, presque infinies, émergent d'une explosion. Fait intéressant, les tissus mous, les cellules sanguines et l'ADN ne peuvent également durer qu'environ 10 000 ans. Un autre énorme problème pour les évolutionnistes est que la population humaine actuelle de la Terre est de 7,3 milliards d'individus. Combien de temps faudrait-il pour passer de 2 humains à 7,3 milliards d'humains? Ce ne serait en réalité pas si long. Dans l'histoire récente, la moyenne annuelle du taux de croissance a atteint son record en 1963, avec un taux de croissance de 2,19%. La population mondiale s'accroît actuellement d'environ 1,14% chaque année. Mais si nous commencions par 2 humains, combien de temps faudrait-il pour atteindre les 7,3 milliards d'humains actuels en recourant, disons, à 2% de moyenne annuelle de taux de croissance? La réponse est que cela n'aurait seulement pris environ que 1100 ans. Puisque la croyance des évolutionnistes est que nous sommes sur Terre depuis bien plus de 1100 ans, pourquoi n'avons-nous pas un nombre plus élevé d'individus sur Terre? Aussi, où sont tous les os ou les tombes en considérant que presque tous les peuples à travers l'histoire ont enterré leurs morts? Certains essayeront malgré tout de se convaincre que d'obtenir une planète remarquablement privilégiée et spéciale comme la Terre ne fut qu'un accident dans lequel tout se produisit parfaitement de la bonne façon. Tous les organismes vivants sur Terre sont composés de cellules. Alors, quelles sont les chances qu'une première cellule puisse s'être formée accidentellement? Il y a près de 150 ans, lorsque Charles Darwin était en vie, la cellule était considérée comme quelque chose de simpliste, rudimentaire, tel qu'une goutte microscopique de gelée. Cela dit, à la suite des découvertes récentes, nous savons à quel point ces cellules, extraordinairement petites, sont étonnamment complexes. Le corps humain d'un adulte contient 100 trillions de cellules de différentes dimensions. 10 000 de ces cellules humaines, de taille moyenne, pourraient être placées sur la tête d'une épingle. Et une seule cellule prise individuellement contient de l'information équivalent à 4000 livres. L'information de toutes les cellules, chez un adulte, au format d'un livre, remplirait complètement le Grand Canyon des États-Unis d'Amérique plus de 75 fois.
La cellule est similaire à un superordinateur, mais de dimension microscopique. On pourrait aussi considérer la cellule comme une remarquable ville miniaturisée, dotée d'un réseau élaboré de lignes d'assemblage, avec de nombreuses machines moléculaires protéiques exécutant diverses tâches permettant à la cellule de fonctionner. Par exemple, dans la cellule se trouvent des petits camions moléculaires qui voyagent sur des structures microscopiques que l'on peut comparer à des voies rapides, tout en transportant des matériaux autour de la cellule. Un exemple de machine moléculaire dans la cellule est le moteur flagellaire qu'utilisent certaines bactéries pour nager. C'est un moteur rotatif moléculaire muni d'une queue de la forme d'un fouet et pouvant opérer jusqu'à 100 000 révolutions à la minute. Voici une image d'un moteur flagellaire agrandi plus de 50 000 fois. Il fait environ 1/40 millième de centimètre de long. 8 millions de ces moteurs minuscules pourraient être placés sur la coupe transversale d'un cheveu humain. Vous pouvez voir les détails de sa construction. Il est composé de 30 parties protéiques différentes. Il semble avoir été conçu par un ingénieur. Le moteur flagellaire est extrêmement similaire à un moteur électrique, faisant des rotations dans un sens et dans l'autre. Le moteur flagellaire conduit une bactérie à travers un environnement liquide extrêmement visqueux. La vitesse de nage la plus élevée que le moteur flagellaire imprime à une bactérie est estimée être identique à la vitesse d'un être humain nageant à 97 km/h. Si cela ne vous semble pas impressionnant, considérez que la vitesse de nage la plus élevée jamais rapportée chez un humain est d'environ 8 km/h. Ainsi, la bactérie peut, au moyen d'un moteur flagellaire, se déplacer près de 11 fois plus rapidement que le nageur humain le plus rapide à avoir été chronométré. Les 30 parties distinctives du moteur flagellaire sont toutes essentielles. Donc, si vous retirez l'une de ces parties, celui-ci ne fonctionnera plus du tout et la bactérie mourra. Le moteur flagellaire est similaire à un piège à souris. Pour qu'un piège à souris fonctionne, vous avez besoin de toutes les différentes parties. Et si vous retirez l'une des parties du piège, le piège ne fonctionnera plus du tout. Le procédé de construction du moteur flagellaire requiert que les 30 différentes parties interagissantes soient assemblées correctement et placées aux emplacements appropriés au bon moment. Le procédé de construction requiert également des instructions, des traductions et une évaluation au sein de la cellule, aussi bien au début qu'à la fin de la procédure. Si tout cela ne se produisait pas, ces machines remarquablement minuscules, ou leurs différentes parties prises individuellement, ne seraient pas construites ou assemblées correctement. Mais comment ces nombreuses machines ou parties microscopiques seraient-elles où aller et quoi bâtir correctement dans un système évolutionnaire? Elles ne le seraient pas, ce serait impossible. Ces faits réfutent et éliminent l'évolution darwinienne, laquelle est par définition un procédé aveugle, non orienté, sans plan ni but. Les cellules sont composées majoritairement de protéines. Une cellule typique emploie des milliers de différentes sortes de protéines. Pour obtenir ne serait-ce que la cellule la plus simple, il faudrait au moins 600 molécules protéiques différentes. Les protéines sont constituées d'acides aminés. Une protéine fonctionnelle est généralement constituée d'une chaîne d'environ 50 à 1000 acides aminés. Certaines protéines requièrent une chaîne de milliers d'acides aminés correctement séquencés. Chaque fois qu'un nouvel acide aminé est joint à une chaîne, il doit former un lien chimique appelé liaison peptidique, afin de se lier aux autres acides aminés dans la chaîne. Les acides aminés gauchers et droitiers sont produits plus ou moins à la même fréquence, mais seuls les acides aminés gauchers peuvent être sélectionnés pour l'utilisation dans une chaîne pour fabriquer une protéine. Les évolutionnistes ne peuvent expliquer la raison pour laquelle les protéines n'utilisent que des acides aminés gauchers. Chaque acide aminé dans la longue chaîne doit également être un acide aminé bien spécifique. Il y a 20 types différents qui peuvent être sélectionnés, et ils doivent être placés dans le bon ordre dans la chaîne pour former une protéine. Les acides aminés sont placés exactement dans le bon ordre grâce à une molécule dans la cellule appelée l'ADN. On pourrait décrire l'ADN comme un schéma directeur, une information codée ou un langage spécifique qui utilise un alphabet chimique à 4 lettres. Les lettres chimiques ou le code de l'ADN sont l'ensemble des instructions destinées aux machines de la cellule afin de savoir comment assembler correctement des acides aminés dans la chaîne pour fabriquer des protéines. Si l'ADN n'est pas présent dès le début, les acides aminés ne seront pas sélectionnés correctement et placés dans le bon ordre. Il en résultera qu'une protéine ne pourra pas se former et la cellule ne survivra pas. L'ADN ne peut pas fonctionner sans la présence d'au moins 75 protéines préexistantes. Mais les protéines ne sont pas produites par l'ADN. Puisque chacun a besoin de l'autre, les deux se doivent d'avoir existé au même moment, par Dieu. Ce fait élimine l'évolution. Une fibre d'ADN ne fait qu'environ 2 millionièmes de millimètre d'épaisseur.
Bien que l'ADN ne soit pas épais et soit extraordinairement petit, déroulé, il est extrêmement long. En effet, si l'on déroulait, connectait et étendait l'ADN de l'une de vos cellules, il ferait plus de 2 mètres de longueur. Il serait si fin qu'on ne pourrait pas voir ses détails, même sous un microscope électronique. Si tout l'ADN de votre corps était placé bout à bout, si vous preniez un ensemble d'ADN de chaque personne ayant jamais vécu et que vous le placiez sur une pile, il pèserait moins qu'une aspirine. Pourtant, la densité de stockage d'informations de l'ADN est plusieurs fois plus grande que la plus avancée des puces informatiques de silicium. Bill Gates a décrit ainsi l'ADN. Citation : « L'ADN est comme un programme d'ordinateur, mais de très loin plus avancé qu'aucun logiciel jamais créé. » Cela dit, avoir le programme d'instruction complexe de l'ADN n'est pas suffisant en soi. D'autres éléments dans la cellule doivent pouvoir comprendre et utiliser le programme d'information de l'ADN. En d'autres termes, le programme ADN hautement complexe ne vaut rien si vous n'avez pas aussi un système à l'intérieur de la cellule qui puisse comprendre le langage ADN. Pour mieux comprendre cela, imaginez que l'ADN soit un disque CD ou DVD complexe. Si vous n'avez pas en plus le lecteur ou le système qui peut le lire, comprendre et utiliser l'information sur le disque, alors le disque ne vaut rien. Par conséquent, d'autres éléments dans la cellule doivent comprendre et être capables d'utiliser le programme d'information ADN afin de bâtir correctement. Sinon la cellule mourra. L'ADN est capable de fabriquer une copie identique à lui-même. Dieu a aussi programmé l'ADN afin que celui-ci détecte et corrige des erreurs. Il y a une machine protéique spéciale de relecture qui voyage constamment d'un bout à l'autre de la chaîne ADN à la recherche d'une quelconque erreur nécessitant une correction. Si un problème est détecté, des réparations sont immédiatement entamées. Tout ce procédé est remarquablement complexe. L'information contenue dans l'ADN prouve que la vie ne consiste pas seulement de matière et d'énergie. Elle contient aussi de l'information. L'information ne peut venir que d'une source intelligente qui l'y place. Une autre fonction de l'ADN est que c'est le programme qu'utilise Dieu pour construire ce à quoi vous ressemblez, votre couleur de cheveux, votre taille, etc. Comme il a été dit précédemment, le corps de chaque adulte humain contient près de 100 trillions de cellules. Mais à votre conception, vous n'étiez qu'une seule cellule. Ce qui est extraordinaire est que vous débutiez votre existence en n'étant pas plus gros qu'une tête d'épingle. Cependant, toute l'information complexe qui vous a physiquement défini, vous et tous les organes de votre corps, était là, contenue dans cette unique cellule. Dans le mois de votre conception, vos yeux, vos oreilles et vos poumons se développent. Des milliards de nouvelles cellules se forment et votre taille s'accroît de plus de 10 000 fois. Peu après les premiers mois, la vitesse à laquelle vous grandissiez ralentit de façon spectaculaire. Si elle n'avait pas ralenti et que votre allure de croissance était restée la même, vous auriez pesé plus de 1300 kg à la naissance. Après 2 mois, vous ne faites que 3 ou 4 cm de long, encore suffisamment petit pour rentrer dans une coquille de noix. Il n'y a pas d'explication évolutionnaire pour l'extraordinaire complexité impliquée dans la conception et la naissance, ou même une raison pour la reproduction en elle-même. Les évolutionnistes croient que les systèmes reproducteurs remarquablement complexes, radicalement différents, mais toutefois complémentaires, de toutes les sortes de vie, se sont développés par hasard, complètement et indépendamment au même moment. Rien qu'une légère incompatibilité dans l'un des 2 systèmes rendrait inutiles les 2 systèmes reproducteurs, et la vie disparaîtrait. Aussi, comment la reproduction aurait-elle pu se produire au commencement, s'il n'y avait eu qu'un mâle et pas de femelle? Comment y aurait-il pu avoir reproduction en l'absence de système d'organes reproducteurs, lorsque ces derniers, entre guillemets, évoluaient? Selon les évolutionnistes, les humains ont évolué à partir de créatures terrestres, elles-mêmes ayant évolué à partir du poisson. Mais comment le premier poisson aurait-il pu parvenir jusqu'à la terre ferme et survivre en dehors de l'eau? Comment les animaux et les êtres humains auraient-ils survécu sans avoir d'organes, de côtes et d'autres éléments cruciaux pour la vie, tandis qu'ils évoluaient soi-disant? Notez aussi que pas un fossile de transition montrant une espèce animale évoluant en une autre espèce animale n'a été découvert. Et les soi-disant chaînons manquants, qu'utilisent certains pour prétendre que les singes ont évolué en êtres humains, se sont tous avérés être soit totalement singes, soit totalement humains, soit faux. Les évolutionnistes n'ont également aucune explication pour la conscience ou l'origine du système immunitaire. Par exemple, les globules blancs dans le sang attaquent les mauvaises bactéries dans notre corps. Celles-ci traqueront et prendront en chasse les mauvaises bactéries dans des missions de délogement et d'élimination. Pour agir de la sorte, elles doivent disposer de l'information programmée qui leur permette de faire la différence entre l'ami et l'ennemi. À moins que tout ceci n'était en place
et travaillait dès l'origine de la vie, une condition qui écarte l'évolution, les bactéries et autres agents infectieux auraient gagné, et nous n'aurions pas survécu. Les évolutionnistes n'ont pas d'explication pour la très complexe et pourtant parfaite précision avec laquelle le corps coagule le sang. Un désastre pourrait survenir si le sang ne coagulait pas au bon moment et au bon endroit. Si le sang se mettait à coaguler au mauvais endroit, par exemple dans vos poumons ou dans votre cerveau, vous pourriez mourir. Si le sang se mettait à coaguler trop longtemps, après qu'une quantité trop importante de sang ait été drainée ou que la plaie n'ait pas été entièrement recouverte, vous pourriez mourir. Si la coagulation sanguine n'était pas restreinte uniquement à la zone de coupe, tout votre système sanguin pourrait se solidifier. L'évolution n'a aucune explication pour la coagulation sanguine. Car comment votre corps saurait-il automatiquement quand et où débuter le processus de coagulation du sang si une information intelligente interne n'était pas présente pour le guider? Et en parlant de sang, quel élément a paru le premier? Le sang ou le cœur qui pompe le sang? La peau a-t-elle évolué avant le sang? Si c'est le cas, comment a-t-elle survécu? La vérité est que pour que l'humanité puisse survivre, toutes ces choses se devaient d'être complètement développées et présentes ensemble, dès le commencement. Le cerveau humain, qui pèse plus d'1 kilo, est l'arrangement ordonné de matière le plus complexe de l'univers. Le cerveau d'un humain adulte contient 100 000 milliards de connexions électriques. C'est plus que toutes les connexions électriques de tous les appareils électriques du monde. À l'arrière de votre globe oculaire se trouve la rétine. Elle fait moins de 7 cm². Pourtant, ces 7 cm² contiennent plus de 137 millions de cellules photosensibles, et toutes sont branchées au cerveau. L'œil humain peut se soigner tout seul et est auto-nettoyant. L'œil a également une mise au point automatique, permettant de distinguer des millions de couleurs. Si votre œil se décalait, ne serait-ce que d'1 degré, vous verriez double. Ces faits ne constituent qu'une partie des preuves qui démontrent que nous avons été créés par Dieu, et nous trouvons une preuve évidente de la puissance créatrice de Dieu et de son intelligence, non seulement dans la création de l'homme, mais aussi dans l'extraordinaire complexité des animaux et des insectes. Ceci est couvert en détail dans la série de vidéos en anglais, ces incroyables créatures qui défient l'évolution. Certains croient que la complexité de la vie et de l'univers peut s'expliquer par la possibilité qu'une race extraterrestre l'ait créée. Mais croyez-vous vraiment que des extraterrestres aient le pouvoir de créer la Terre? Néanmoins, si cela était vrai, beaucoup de races extraterrestres sur d'autres planètes, plus vieilles que la nôtre, devraient exister. Certains d'entre eux seraient de loin plus avancés technologiquement que nous le sommes. Il en résulterait que ceux-ci nous auraient envoyé un signal radio à travers l'espace que nous pourrions capter, où ils nous auraient atteints avec leurs vaisseaux ou leurs robots. Mais nous n'avons jamais trouvé de robots extraterrestres, ni d'extraterrestres en tant que tels, ni de vaisseaux extraterrestres ou toute pièce provenant de leurs vaisseaux. Voici quelques-unes des caractéristiques de vol rapportées sur les ovnis. En vol, les ovnis changent fréquemment de taille, de couleur ou de forme. Plusieurs ovnis se réunissent pour fusionner en un seul ovni, et un ovni se change instantanément en plusieurs ovnis. Beaucoup de témoins d'apparitions ovnis ont décrit ces changements instantanés dans la taille et l'aspect des ovnis en disant que les ovnis semblaient être vivants. Les ovnis apparaissent parfois sur des photographies et d'autres fois non. La plupart des témoins d'apparitions ovnis ne rapportent pas avoir vu un objet ou un vaisseau, mais une lumière inhabituelle se déplaçant dans le ciel. Parfois les ovnis apparaissent et disparaissent instantanément sous les yeux des observateurs et passent à travers d'objets physiques. Ce type de comportement signifie que les ovnis ne peuvent pas être du monde matériel, mais doivent être une sorte de phénomène spirituel. Reposant sur l'activité observée des ovnis, plusieurs ovniologues parmi les plus considérables du monde ne croient plus à présent que les ovnis puissent appartenir au monde matériel. De plus, la plupart de ceux qui prétendent avoir été enlevés par des ovnis ne se souviennent entre guillemets de leurs soi-disant expériences qu'après avoir été placés sous hypnose. Ce qui prouve que leurs soi-disant expériences avec des extraterrestres n'étaient pas réelles. D'habitude, je parle à un public de gens non croyants, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt un public croyant. Alors je m'excuse de vous heurter un peu, moi je suis un non-croyant. C'est vrai que ça a l'air un peu paradoxal que j'ai l'air d'être un rabbin, mais ceux qui me connaissent savent que je ne bluffe personne, je ne suis pas croyant. Et plus que cela, pour moi, les croyants, excusez-moi, ce sont des gens un peu tarés. C'est quoi un croyant? Il croit. Il a une sorte de sentiment comme ça. Il croit. Mais de quoi tu me parles maintenant? Tu as vu ce Dieu dont tu me parles?
sa Torah, quoi. Tu me dis, il y a 3200 ans, Dieu donne un bouquin à un peuple. C'est pas tous les jours qu'on voit un truc pareil. Et des tas de lois bizarres. C'est quoi croire? T'as rien vu, comment? Peut-être tu te trompes. C'est quoi une croyance? Quelqu'un, il dit, voilà, je crois que dans l'armoire, il y a un cactus. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment tu peux être certain? Je crois. Vous comprenez que c'est absurde? C'est bizarre, la croyance en soi. Tu es né juif, ok, alors tu crois au judaïsme. Tu serais né chrétien, tu aurais cru à la chrétienté. Tu serais né musulman, tu aurais cru à l'islam. Qu'est-ce qui fait que tu es certain que tu possèdes la vérité? Ta croyance? Mais peut-être tu te trompes. Comme le cactus, peut-être il y en a un, peut-être il n'y en a pas. Être un croyant, c'est être pas normal, excusez-moi. Et ça, ce sont les croyants light. Les croyants dangereux, les orthodoxes, c'est carrément dangereux. Là, ils sont convaincus qu'ils possèdent la vérité. Ce sont, excusez-moi, des assassins potentiels. Je m'explique. Quelqu'un qui est convaincu qu'il a la vérité, qui doit amener le bonheur à l'humanité. Donc, par définition, tout celui qui n'est pas d'accord avec lui empêche le bonheur d'accéder à l'humanité. Donc, pour le bien de l'humanité, qu'est-ce que je dois faire? L'éliminer. Tous les plus grands croyants de l'histoire étaient d'habitude les plus grands auteurs de génocide de l'histoire. Hitler se regarde dans une glace. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un tzaddik ou une ordure? Un juste ou une ordure? Un juste. Je nettoie le monde de la vermine humaine du peuple juif. Il y a des races de première qualité, il faut faire un peu d'ordre. Plus tu as tué, les croisés, l'Inquisition, Staline, tous les auteurs des plus grands génocides sont des grands croyants. Pas forcément croyants en Dieu, mais croyants en une vérité. Donc j'ai en face de moi pas mal d'assassins potentiels. Et je double la mise. 2000 €, mesdames, messieurs, à celui qui me donne dans la salle une mitzvah de votre Torah qui est un minimum intelligente. À part, attention, les règles du jeu, à part les mitzvot qui sont communes à toute l'humanité. Toutes les sociétés sont d'accord qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas faire l'adultère, qu'il faut donner l'aumône, toutes ces choses-là, honorer ses parents, tous ces trucs-là que tous les goïms sont d'accord. Ce qui nous fait notre spécificité juive. Je vous donne maintenant quelques minutes de réflexion. 2000 €. Allez. Et mets son prochain comme soi-même. Ça, c'est les goïms aussi. Tout le monde est d'accord. Il faut s'aimer. Tout le monde dit l'amour, peace and love. Et puis plus tu tues, plus tu es. Voilà. La Brit Mila, c'est vrai que très très dernièrement, alors la science a découvert que ceux qui font la Brit Mila, la circoncision, ils souffrent moins de sida. Donc aucun 1000 €. Je continue. Hein? Maaké, ça tout le monde est d'accord qu'il faut se protéger. Maaké, donc mettre, chaque fois qu'il y a une chose qui met en danger la vie publique, il faut mettre une protection. Ça, c'est pas une chose qui est spécifiquement juive. Alors, hein? Je n'entends pas? Shabbat. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, une crétinerie plus grande que ça? Tu me dis Shabbat, jour de repos. Tous les jours, tu vas à la synagogue en voiture. Aujourd'hui, à pied, une demi-heure à pied, une demi-heure à pied. Aller-retour. 15e étage, à pied. C'est si fatigant de prendre c'est un jour de repos. Appuyer sur le bouton de l'ascenseur. C'est fatigant. Mieux vaut que monter 15 étages à pied. C'est crétin. C'est crétin. Alors, quoi d'autre? Rien? Sniout? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si une femme est belle, pourquoi elle ne montrait pas sa beauté à tout le monde? Pourquoi pas? La sniout normale, les lois de pudeur, on va dire, universelles, l'univers, il est d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'à 35 degrés à l'ombre, tu dois aller maintenant avec des bas, d'accord, et des machins et des trucs, alors que ça va, par exemple, mettre 5 couches, tu peux aller normal. Next. Bon, je connais le produit, mesdames, messieurs, il est mauvais. Il n'y a aucune mitzvah juive spécifiquement qui tient la route. C'est tout complètement absurde. Donc, comment peut-on se permettre d'être croyant? La réponse est qu'il y a 3 degrés. Le crétin fini, c'est le croyant. Le deuxième degré, celui qui dit, écoute, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Il y a un cactus dans l'armoire, peut-être oui, peut-être non. Il vit en doute. C'est très dur, vivre en tout est en doute.
Le troisième degré, celui que vous aurez avec l'aide de Dieu dans 1h30 ce soir, c'est le degré idéal, celui du sachant. Sachant. Il y a une différence d'être un croyant et un sachant. Le croyant, il se dit, j'ai un cactus dans l'armoire. T'es allé voir, tu sais pas? Peut-être oui, peut-être non. Le sachant, il ouvre l'armoire, il voit où il y en a, où il n'y en a pas. Il n'y a plus de point d'interrogation. Il y a une connaissance, il y a une certitude. La Torah exige non seulement de croire, mais de savoir. Une croyance qui n'est pas basée sur un savoir est dangereuse. Peut-être que tu te trompes. Les marques de la Torah, on le dit 3 fois par jour à la fin de la prière. Ve'adata hayom, tu sauras aujourd'hui. Vashevot al-levavecha, tu ramèneras à ton cœur qu'Hachem ou Elohim, que l'Éternel est tout-puissant. Ça veut dire qu'il y a 2 étapes. Ve'adata, tu sauras. Vashevot al-levavecha, tu ramèneras à ton cœur. Savoir, c'est dans la tête. Le cœur, c'est la foi. La foi, c'est dans le cœur. D'abord, la tête. L'existence du mal réfute-t-elle l'existence de Dieu? C'est la question que nous allons étudier ensemble dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors c'est vrai que cette objection, eh bien beaucoup de sceptiques la formulent. Alors en quoi consiste l'argument exactement? Alors effectivement, l'argument du mal, c'est une objection vraiment classique contre l'existence de Dieu. Elle repose sur un semblant de contradiction. Il semble y avoir une contradiction entre d'une part l'idée d'un Dieu qui serait omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant et en même temps parfaitement bon, et puis de l'autre côté l'existence du mal. On peut voir notamment cet argument assez classique chez Épicure, et d'ailleurs c'est sa formule qu'on reprend le plus souvent. Épicure, c'est un philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et donc il formulait le problème comme ça. Il dit, d'une part, Dieu est bon. Ça veut dire quoi, Dieu est bon? Ça veut dire qu'il veut supprimer le mal. Et puis d'autre part, Dieu est puissant, il est tout puissant, ça veut dire qu'il peut supprimer le mal. Mais alors, s'il le veut et s'il le peut supprimer le mal, pourquoi le mal existe-t-il? Et là, c'est vrai qu'on a affaire à une véritable question. Alors Épicure, lui, pensait quand même que Dieu existait, enfin plutôt qu'il y avait quelque chose de divin, qu'il y avait des dieux, et il en concluait, enfin il résolvait le problème en affirmant que les dieux ne sont pas des dieux providents, ils ne s'occupent pas des affaires humaines, ce ne sont pas des dieux, en d'autres termes, bons, au sens où les monothéismes l'entendent. Donc comme ça, Épicure essayait de résoudre le problème. Le problème, c'est que pour les monothéismes en question, les 3 monothéismes, eh bien, dans ces 3 monothéismes, on reconnaît que Dieu est tout-puissant, mais ceci et surtout qu'il est bon, qu'il est parfaitement bon. Et là, le problème reste. C'est pourquoi certains athées, alors notamment John Leslie Mackie, mais il y en a d'autres, ont réévalué l'argument et l'ont réaffirmé contre, par exemple, le christianisme, en affirmant il y a un problème, l'existence de Dieu et l'existence du mal sont logiquement incompatibles, c'est ou bien l'un ou bien l'autre, or le mal existe, par conséquent, Dieu ne peut pas exister. C'est vrai que l'argument est plutôt logique, alors quelle est la réponse eh bien, des philosophes théistes, ceux qui pensent que Dieu existe? Alors absolument, comme tu l'as dit, l'argument est rigoureusement logique. Mais il y a un problème. Est-ce qu'on est d'accord avec les prémices? Une prémisse, c'est quoi? C'est une partie d'un argument. Est-ce que toutes les parties de l'argument sont vraies? Et là, les théistes disent non. On est d'accord pour dire que Dieu est bon et que Dieu est omnipotent. Néanmoins, ils ne sont pas d'accord pour dire que la bonté de Dieu veut dire que Dieu ne veut aucun mal. Pour eux, Dieu peut vouloir un mal. Alors ça peut paraître étrange quand même. Comment est-ce possible qu'un être parfaitement bon puisse vouloir du mal? Eh bien, il y a un cas, parce qu'il existe des mots qui permettent des biens. Et dans ce cas de figure, si un mal peut permettre un bien, eh bien parfois, un mal peut être voulu par conséquent par un être parfaitement bon. Prenons un exemple tout à fait simple que tous les parents ont connu. La piqûre. Des fois, il faut faire des vaccins aux enfants. Et une piqûre, quand même, ça fait mal. Demandez à l'enfant de moins de 3 ans qui doit se faire vacciner contre le tétanos, la piqûre, ça le fait pleurer, ça fait mal. Mais néanmoins, quel est le but de ce petit mal? Le but de ce mal, c'est le vaccin, d'être sûr de ne pas attraper le tétanos. Par conséquent, c'est un petit mal pour un bien. Donc par conséquent, j'espère au moins qu'aucun parent ne refuse les vaccins à leurs enfants sous prétexte qu'ils vont pleurer pendant quelques minutes. Donc par conséquent, un être parfaitement bon peut accepter certains mots si ces mots-là participent à un bien. Alors la question c'est, mais quels biens peuvent servir, enfin quels biens peuvent être servis, quels biens peuvent être impliqués par ces mots-là? Eh bien, un certain nombre de philosophes et de théologiens chrétiens ont essayé de proposer des explications. Par exemple, Augustin nous dit, eh bien, il y a un bien auquel Dieu tient absolument, c'est la liberté humaine.
Or, si l'homme est libre, eh bien ça veut dire qu'il peut aussi bien faire le bien que le mal. Il faut donc que le mal soit possible, parce que si le mal est impossible, l'homme n'est pas libre. Et par conséquent, ça, ce serait un mal. Donc si Dieu est bon, il veut la liberté humaine et il veut par conséquent que l'homme puisse faire le mal. Et puis deuxième point, là c'est plutôt avancé par Irénée de Lyon. Irénée de Lyon nous dit, eh bien ça peut participer au développement personnel de l'humanité. Alors des philosophes contemporains ont essayé de retravailler la question, il y a notamment Richard Swinburne et puis John Hick qui nous disent, sans mal, eh bien il ne peut y avoir ni courage ni altruisme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne peut être courageux que face au mal, on ne peut être altruiste que face à quelqu'un en difficulté. Donc là encore on le voit, certains mots peuvent participer à des biens supérieurs. Mais n'y a-t-il pas certains mots qui soient totalement gratuits, totalement inutiles et donc qui n'apportent aucun bénéfice ? Alors c'est vrai qu'il semble exister des mots qui n'impliquent aucun bien supérieur. Il semble exister des mots de ce type-là et par conséquent, certains athées, notamment William Rowe, proposent un nouvel argument pour répondre à l'objection des chrétiens. Il dit « Il existe des mots totalement vains, totalement inutiles. Or, un Dieu parfaitement bon, certes, il peut accepter un certain nombre de mots, des mots qui pourraient impliquer des biens, mais il n'accepterait jamais des mots qui sont totalement gratuits, qui sont totalement vains. » Par conséquent, dans la mesure où l'on constate, semble-t-il, des mots de ce type-là, des mots qui ne servent à rien, eh bien, ça veut dire que Dieu n'existe pas. C'est l'argument de William Rowe. Mais tu remarqueras quand même qu'il y a une petite différence entre cet argument et le précédent que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est que cet argument est plus probabiliste. Pourquoi ? Parce qu'il dit que nous constatons que ces mots, un certain nombre de mots sont totalement inutiles. Mais on ne peut jamais tout à fait en être certain. C'est là le problème. Et un chrétien tel que William Alston répond cela. Certes, nous ne voyons pas la raison pour laquelle certains mots sont. Ils apparaissent inutiles. Mais on ne peut jamais en être sûr qu'ils sont effectivement inutiles. C'est pas parce qu'on croit que quelque chose est inutile ou parce qu'on ignore la raison d'une chose que cette chose n'a pas de raison en question. Et donc par conséquent, William Alston répond, eh bien, il est fort possible qu'il y ait certains mots qui nous paraissent inutiles, mais que si Dieu ne les avait pas permis, il y aurait des mots pires encore. Et cela, on ne peut jamais en être certain. Parce qu'on n'a qu'une vision limitée sur la réalité. On n'a pas la connaissance de l'univers tout entier comme Dieu l'a. Et donc, par conséquent, n'ayant qu'une connaissance limitée de l'univers, nous ne pouvons pas tout connaître. Nous ne pouvons pas connaître la raison de tous les mots. Et donc, par conséquent, William Alston répond avec l'ensemble de la communauté philosophique, d'ailleurs, reconnaît aujourd'hui que l'argument du mal n'est pas un argument concluant contre l'existence de Dieu. You see, it depends upon the capacity of the individual. Everyone, you haven't got a pet set line of arguments debates. The person, what are his capacities, understanding? With regards to the existence of God, the very simplest of thing is, it says God exists because we exist. Allah tells us in the Holy Quran a line of approach. He says, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ? How can you not believe in Allah? See, if this man is an educated man, really educated, not just, a fellow who's passed class 1, 2 or 3 and he can speak English, but really he's got some sense in him. How can you not believe in Allah? وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, seeing that you were non-existent, you were dead, non-existent. فَأَحْيَاكُمْ, and you brought you into being. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, and will cause you to die. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, and will bring you back to life again. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, and to him will be your return. So he's setting a thought process. Think back. If this man has got sense, he says think back, man. Today we are having what is called a population explosion. We are on the world today about 5 billion people. If you can grasp that 5 billion today we are on earth. He said, no, I know that. Population explosion, they're trying to say, let different countries reduce your birth rate. It's a population explosion. But as you go back into history, the population starts dwindling. Until, let's say, 6,000, 10,000, 50,000 years ago, you come to almost nothing, a pair. And even before that, according to your understanding, he's talking about evolution taking place. Let's agree with him for a moment. I said, look, when this evolution came, there was no man. From the primordial substance in the mire, in the sea, the amoeba started, and according to his explanation, let's agree with him. These things came into being. Right. Man came into being, and the elephant and the snake and the flea, everything came from that primordial substance. I said yes. Before that,
You say that the earth was a molten mass. Nothing, no life. No plants, no animal, nothing. He says, yes. He agrees with you. That's what they say. You're only using his knowledge. What he knows. If he knows, now you can talk to him. So look, there was nothing. You say, how did life come? Where did it come from? So he said, well, it just came like that. He says, what? You explain how it started. A group of amoeba, protoplasm, they thought for themselves that now we will collate and break up and collate and eventually we'll make ourselves into an elephant. Huh? Is that what they did? This another group said, I will make ourselves into a gorilla. Another one said, I'll make myself into a monkey. Another one said, I'll make myself into a chimpanzee. Another one said, I'll make myself into a donkey. Another one said, I'll make myself into a pig. Come on, tell me now. They thought out all these things. This amoeba, which got no brains, it had the brains, now created this man. He said, must have eyebrows. You know, so look at your eyes, how it is protected. How many times you had blue eyes and your eye was not damaged because of this construction. Man, each and everything is a miracle. Man is a miracle. But we are so close to ourselves that we don't see it. Ask the doctor, the biologist, the physiologist, and man, you start speaking about the heart, the lungs, the kidneys, each and every, their fingernails, you know, your teeth. You know, when you go to the dentist and you go and see the diagrams of the teeth, what it consists of. Shh. Each and everything is a miracle. You thought it out. That amoeba thought it out. He said, yes. He said, look, you are the most superstitious guy on earth. Any little thing you see, you say somebody made it. This little pin, I have a pin here. I said, you know, it came by itself. You said, no, the guy's mad. Somebody made it. A matchstick. I said, it came by itself. He said, no, somebody made it. Look, if somebody told you it just came by itself, you say, he's mad, he's a lunatic. Nothing can come by itself. Somebody made it. This most complex machine, it came by itself. It thought out for itself everything, what you're doing about yourself. You know, each and every little thing about him, you know, in the eardrums, the balance, that I can keep on standing here, you know, not fall down, you know, I'm straight. All this, what is doing it? All this is come by accident. There is a creator. The only thing is in the concept. You see, he's worshipping men and monkeys, elephants and snakes, and he wants to justify that. See, it's the concept. Reason with him, but of course, as I said, now it depends upon his background and experience. You know, I can't just give you a pat answer. Say, look, just tell him this, and he'll be satisfied. You got to find out from him, like suppose now I had a chance of meeting the fellow, and as soon as he starts opening his mouth, I said, what is this, man? So everybody, you have to deal with them individually, according to the background and experience.